Oui, moi, je voulais poser comme question. euh, j'ai cette sensation-là que quand on vit des expériences qui sont quelquefois difficiles, Oui, que ça nous fait grandir d'un seul coup, par étapes. oui, oui. Et ta question, c'est est-ce que je suis d'accord ou pas? Oui, oui, voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, je trouve que c'est pas nos expériences difficiles que nous avançons tout à fait le plus. On est super content quand tout va bien pour un peu, Oui, mais souvent, je crois on est nombreux à avoir remarqué que des fois, on a l'impression d'avancer par des grands bonds ou de faire vraiment quelques marches de plus, avancer quelques marches de plus quand on traverse une période difficile et on s'en sert vraiment pour prendre conscience d'un fonctionnement, d'une erreur, d'une croyance qu'on a très envie de transformer maintenant, qui donne une situation difficile, qui nous donne très envie changer et de transformer. Euh, oui, le puis on cours est plus dans la fonctionne. demande, on est plus à demander qu'on nous aide. Donc, Ah, c'est ça, exactement. voilà. Kenneth nous disait depuis très longtemps, depuis toujours, si on est heureux, on n'a rien à faire avec le cours. Le cours est là pour aider les gens malheureux, pas pour aider les gens qui vivent très bien dans ce monde. Quelqu'un qui vit bien dans ce monde, il ne va pas se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre monde? Parce qu'il est content avec le monde tel que ça fonctionne pour lui. Très souvent, c'est parce que il a toutes ces relations particulières en place, ses idoles, ses substituts. Pourquoi chercher l'amour de Dieu quand j'ai tout l'amour qu'il me faut ici dans ce monde? J'ai tout l'argent que je veux, j'ai le prestige, la reconnaissance, la valorisation, j'ai les partenaires idéaux, j'ai la famille, j'ai tout ce que j'ai. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai bien remplacé Dieu avec un tas d'autres trucs. C'est une fois que la vie ou je ne sais pas quoi enlève les points d'ancrage dans mon illusion que soudain, commence à me sentir complètement bancal, déstabilisé. Mais attends, mais maintenant, je n'ai plus mes substituts pour l'amour de Dieu, j'ai plus d'amour du tout. Euh, Au secours, où est-ce que je vais trouver cet amour? J'essaie de rafistoler une solution de secours, trouver un autre partenaire, trouver un autre travail, trouver la reconnaissance par ici, par là, aller habiter ailleurs et construire un autre château de cartes et me convaincre que tout va bien maintenant. Et ça risque de se casser la figure à un autre moment. À un moment, à une- espérant dans la vie de cette personne, il va avoir une prise de conscience qui lui indique que peu importe comment je rafistole le château de cartes, ça sera toujours un château de cartes qui pourrait être balayé par le prochain grand orage. Euh, il me faut vraiment une vraie solution maintenant. Aller investissant ailleurs que dans ce monde et faisant quelques étapes de plus. J'avais une chance énorme de connaître un effondrement de château de cartes quand j'avais 24-25 ans. Tellement énorme que j'ai hurlé j'ai hurlé, mais aide-moi, j'ai besoin d'aide. Et littéralement, j'étais dans un café en train de lire un livre que j'espérais m'apporter une réponse. Et un couple est venu de l'autre côté de la pièce pour venir me voir et me dire, on a vu le livre que vous êtes en train de lire. On a l'impression on a voulu vous dire que si ce livre vous intéresse, vous devez lire Un cours en miracle. Et j'étais en train de lire un autre livre canalisé par Jane Roberts qui s'appelait la réalité la nature de la réalité personnelle. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que ben voilà, il fallait venir me dire ça, puis ils sont repartis aussitôt. C'est tout. Donc, l'univers m'a dit, mets ton nez dans ce livre. Mais c'est parce que j'ai vécu cet immense effondrement des châteaux de cartes jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Souhaiter à chacun un effondrement des châteaux de cartes? Peut-être pas, mais peut-être à en petite mesure, quelque chose qui déstabilise assez pour qu'il ou elle se pose la question, non, mais même si je rafistole, même si je trouve autre chose, ça va toujours rester très fragile, mon équilibre ici. Euh, oui, on a besoin.
Ken dit, le cours est pour les gens malheureux, c'est pas pour les gens heureux. Et c'est ce qui nous motive. Et on a une telle inertie qui nous fait continuer avec l'ego et son monde que pour sortir de cet hyper, super entraînement, il va falloir vraiment nous déloger de notre fauteuil et nous faire nous lever et tourner les pages et vraiment creuser et dire, bah non, hein, enfin, c'est ma façon de concevoir la réalité et de moi-même. Allez, changeons les choses radicalement. Martine, il y a autre chose peut-être que tu veux ajouter?